Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Sport. On passe tout de suite au sommaire de cette édition. Habitué de la Nationale 2 de handball, Montigny entame un nouveau cycle avec de jeunes joueuses et vise le podium cette saison, voire plus. Mais le club Igny-Montin a raté son départ ce week-end face au Havre lors de la première journée. Une nouvelle fois, la grande classique Paris-Versailles a fait le plein. 25 000 coureurs s'élanceront ce dimanche de le pied de la Tour Eiffel. Analyse à suivre des spécificités de l'édition 2014. Dans une semaine, la Ryder Cup donne son coup d'envoi 2014 en Écosse. Et vendredi dernier, c'était la 3e édition de la Nuit du Golf. C'était l'occasion de faire découvrir ou redécouvrir la pratique de la discipline d'une autre façon, évidemment, comme d'habitude. En fin d'émission, l'essentiel des résultats du week-end. Mais place tout d'abord au football. Avec désormais 2 équipes seniors en promotion d'honneur et en excellence, l'Étoile sportive de Trappes fait partie du gratin yvelinois des 5 clubs du département à évoluer avec 2 équipes au minimum à ce niveau d'excellence. À l'aube de cette nouvelle saison, nous allons analyser ce cycle de travail de 10 années en réalité qui semble payer aujourd'hui avec le président de l'Étoile sportive de Trappes, Moustapha Larbaoui. Bonsoir à vous, merci d'être présent sur le 7-8 Sport. Je le disais, c'est presque une saison charnière pour vous avec ces 2 équipes en excellence et en promotion d'honneur. C'est comme ça que je le présenterai. D'ailleurs, je vais peut-être même garder votre présentation pour parler du club de foot de cette manière parce que c'était excellemment dit et je vous en remercie. C'est tout de suite, ça me met dans le ton, dans l'ambiance. Alors clairement, oui, 2 équipes, une équipe en PH, une équipe en excellence. Mais pour tout vous dire, c'était pas calculé dans un premier temps comme ça. C'est-à-dire que réellement, on a joué la montée l'an dernier en DHR. Et puis, à un moment donné, il faut savoir. Allez, j'ai presque envie de dire ne pas courir et puis pas courir 2 lièvres à la fois, souvent, ou la proie pour l'ombre, comme on veut. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, je pense que pour la PH, c'est à peu près compromis. Et donc, on a remis toutes nos forces sur la première div, ce qui fait qu'on est monté en excellence. J'ai pour habitude de dire, il nous faut quelque chose chaque année. Il nous faut gravir des échelons chaque année. Et donc, l'an dernier, l'idée était de resserrer les groupes. Et là, maintenant, on peut parler véritablement de groupe senior. Et est-ce que justement ces résultats de la saison passée, ces 2 équipes, cette saison 2014-2015, c'est le résultat de 10 ans de travail, parce que ça fait 10 ans que vous êtes à la tête du club. C'est vraiment un cycle qui se termine, entre guillemets, puis on rebascule sur un autre? Clairement, j'étais venu à cette même table il y a quelques années pour dire que voilà, il y aura effectivement des cycles. Il y avait un cycle infernal qui était celui de la descente. J'ai même parlé d'avion à l'époque, un avion qui descend. Il y aura un cycle, celui où on va pouvoir, on va dire, stabiliser l'avion, stabiliser le club. Et puis il y aura une phase ascendante. On est clairement dans cette phase ascendante. Et c'est vrai que ça fonctionne quasiment par des cycles de 5 ans. Donc 5 ans de restructuration. 5 ans où on a remis à plat la modélisation du travail fait par les éducateurs et 5 ans aujourd'hui où on engrange déjà les premiers résultats. Et pour être encore plus précis, l'équipe senior globalement n'a pas été une priorité et ça n'a jamais été une priorité pour moi. Mais alors, est-ce que cette année, ça va être une priorité? Il y a un nouvel entraîneur, Mochan Aoussi. Il y a un ex-international congolais qui vient de rejoindre les rangs de l'Étoile sportive de Trappes. Est-ce que c'est une priorité de se dire on fait monter les 2 équipes cette saison? Alors, la priorité, c'est vraiment, pour le coup, vous m'en voudrez pas, mais la priorité, c'est le football. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une priorité, c'était d'assainir les bases et de construire par le bas et de construire finalement comme on pourrait construire un édifice. Aujourd'hui, tout l'édifice est en place et donc l'objectif, c'est le football. Donc en gros, on met en place des process, on travaille énormément et le résultat, c'est la résultante plutôt que les résultats au quotidien. Donc il n'y a pas une obsession de faire monter la une ou de faire monter les 2. Alors quel est l'objectif? C'est de faire monter le niveau. Et quand le niveau monte, vous montez. C'est aussi simple que ça. Donc vous allez jouer les troubles faits, entre guillemets, en PH comme en excellence? Ah, on va pas jouer les troubles faits. Prendre les bonus et aller chercher quand même une montée ou pas? On va aller chercher, on va s'imposer par le travail, on va s'imposer. Nous faisons partie maintenant des équipes qui sont des équipes avec un leadership. C'est vrai que Mochan fait un travail absolument colossal, je voudrais le souligner maintenant, tiens, c'est une occasion. On a commencé beaucoup plus tôt que les autres années.
par exemple. Donc la préparation physique est extrêmement bonne et beaucoup plus affûtée qu'elle n'a été jusqu'à maintenant. Beaucoup plus de monde au club aujourd'hui, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer en termes d'espace et en termes de terrain. Il y a quelques mois, ça a fait l'actualité. Vous aviez notamment donné votre démission, par exemple. Oui, bien sûr. C'était pas une démission, encore une fois, au regard de ma volonté de continuer le travail. C'est que je pouvais pas travailler, donc à la limite, on peut pas travailler, on arrête. Mais là, on s'est entendu, tous les acteurs sont là maintenant, présents, tout le monde a envie de travailler et ça avance bien. Votre discours, il est un petit peu paradoxal quand on regarde celui de votre entraîneur, Mochana aussi, qui dit, lui, plutôt parler de maintien. C'est le neveu de Giroud ou comment ça se passe à Trappes? Bon, alors, c'est l'effet caméra, ça, hein, parce qu'il dit vraiment la même chose que moi, voire il a intérêt à dire la même chose que moi. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Après, il y a l'effet caméra, je pense que c'est quelqu'un qui a une grande timidité à présenter les choses en termes de communication. Bon, moi, c'est un petit peu plus simple pour moi. En revanche, sur le terrain, c'est vraiment le patron. Il fait vraiment passer les messages, il fait vraiment un travail extraordinaire. Alors, voilà, on est sur la même longueur d'onde. C'est vrai qu'on serait ravis de faire monter les deux équipes seniors. Ça veut dire une DHR et une PH demain. La saison prochaine. Mais on a l'ambition de faire un très très beau travail. Et ce travail nous emmènera, à mon avis, beaucoup plus loin que nous sommes aujourd'hui. La première journée s'est plutôt bien passée. Oui. Une victoire des deux équipes seniors. Ce week-end, petit coup d'arrêt, hein, si j'ose dire. Les deux équipes ont perdu. L'équipe première à Chanteloup, 1-0. C'est quoi? C'est les réglages qui ne sont pas encore totalement présents. Il y a le nouvel entraîneur en équipe première. Il faut encore peaufiner tout cela? Déjà, il y avait une bonne équipe en face. À un moment donné, il faut savoir aussi parler des autres. En face de nous, on avait l'équipe de Chanteloup, qui en avait vraiment, vraiment, vraiment envie. Donc nous, il y a le travail. C'est assez, on va dire, musclé au niveau du travail. Il y a beaucoup, encore une fois, d'abnégation des uns et des autres. Il semblerait qu'en face de nous, il y ait des gens qui ont tout simplement beaucoup plus faim de résultats et que c'est peut-être des choses qu'il faut qu'on règle aussi. Voilà, et puis c'est le début. On a fait un très très bon match pour la rentrée. On a fait un très beau match de coupe. On a un prochain tour de coupe à faire prochainement, donc ça sera aussi un test. Coupe de France ce week-end. Et puis ensuite, le premier match à la maison. Et là, j'aimerais bien que... Là, il faut le suivre. Hein. Le 5 octobre. On sera présent. Dernière question avant de vous laisser repartir. Cette rentrée était un petit peu particulière puisque c'était la première rentrée généralisée pour les rythmes scolaires. L'application des rythmes scolaires, cela impacte évidemment beaucoup de clubs. C'est votre cas. Est-ce que sur le plan logistique, ça a été compliqué de changer les plannings, mettre peut-être des écoles de foot au lieu du mercredi matin, le samedi par exemple? Ça a été votre cas? Alors, bon, je pense que les téléspectateurs peuvent le comprendre. 950 licenciés, donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de petits, puisqu'ils sont engagés dans cette histoire de réforme scolaire et des rythmes scolaires. Ouais, ça a été très compliqué, puisque le mercredi matin était l'idéal pour nous. Il a fallu faire effectivement une organisation assez complexe. Donc, on a réussi, au final. J'en profite encore pour féliciter mes équipes. Mais ça a été très compliqué. Les parents ont bien compris la difficulté qu'on rencontrait. Très compliqué, mais au final, on y est arrivé. C'est vrai qu'avec les installations, c'est d'autant plus compliqué quand on ne peut pas s'étaler. En somme, le club de Trappes vit plutôt bien depuis la rentrée. De mieux en mieux, mais on travaille de plus en plus. Merci beaucoup, Moustapha, d'être passé sur le 7-8 Sport. Et puis on suivra évidemment ce premier match à domicile début octobre de l'Étoile sportive de Trappes. Sans transition, je vous en parlais dans les titres de cette émission. Une nouvelle fois, la grande classique Paris-Versailles a fait le plein cette année. 25 000 coureurs s'élanceront ce dimanche du pied de la Tour Eiffel à 10h. Ce mardi, le président de l'association, Jean-Marc Fresnel, a dévoilé les spécificités de ce parcours 2014. Romain Ruspini au montage. Comme en 2013, le parcours reste inchangé entre le départ au pied de la Tour Eiffel, la célèbre Côte des Gardes à Meudon et le finish royal sur l'avenue de Paris face au château de Versailles. Les participants de la grande classique pourront profiter du paysage. Mais pas question de laisser tomber des déchets en route. Paris-Versailles s'inscrit de plus en plus dans le développement durable, notamment pour les puces chronométriques des coureurs. Nous, on fait en sorte que cette puce elle soit récupérée, réutilisée via le circuit des industriels, réutilisé vers d'autres courses. Et en plus, cet argent qu'on récupère par la revente du système à l'industriel, cet argent, on le redistribue à l'ONF. Et avec l'ONF, on a un projet de construction ou d'aménagement d'une zone en forêt de Meudon.
La grille de départ de cette 37e édition est déjà pleine depuis le 30 juin. Cette année encore, l'équivalent d'un stade de football dévalera l'avenue de Paris à Versailles. Ils seront 25 000 à partir de la Tour Eiffel. Comme tous les ans, la masse d'amateurs passionnés foulera les 16 km du parcours. Et loin devant, il y aura une autre course, celle des élites. Face à l'armada kenyane et éthiopienne, seul Abdel Mefta, vainqueur en 2010, et Séverine Hamel défendront les couleurs françaises pour un éventuel podium. Très peu d'Européens et très peu de Français, pour une simple et bonne raison, c'est que la concurrence étrangère, enfin disons africaine essentiellement, est tellement forte que les Français ont beaucoup de mal à lutter à armes égales. Début des hostilités ce dimanche à 10 h. Les meilleurs devraient mettre 53 minutes pour franchir la ligne d'arrivée. Allez, on passe au handball et départ manqué pour l'AS Montigny ce week-end pour son premier match de National 2. Le club saint-quentinois s'est incliné face au Havre, relégué de National 1, 35 buts à 20. Et pour débriefer et analyser cette rencontre et aussi plus largement les objectifs de la saison, l'entraîneur Philippe Létrange est accompagné de sa capitaine Gabrielle Parlouer. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Une première réaction, Philippe, après cette première journée, on va dire un petit peu manquée, un départ un peu loupé. Quel état d'esprit vous anime aujourd'hui ? Ça fait mal, c'est pas un départ loupé, mais on a rencontré une équipe trop forte pour nous sur ce match. J'espère qu'au match retour, on sera plus fort pour essayer de les perturber. Sur le terrain, ça a été difficile, notamment physiquement. On va le voir dans le résumé juste après. Gabrielle ? On a tenu 20 bonnes minutes. Et après, on a complètement pris l'eau. Donc, c'est pas forcément facile à encaisser. Mais après, il faut aussi être réaliste par rapport aux joueuses qu'on a en face. Et le niveau est largement supérieur par rapport au nôtre. Ça nous donne aussi envie de faire mieux sur les matchs prochains. On va regarder ça. Alors, ce résumé du match face au Havre ce samedi soir avec un montage de Romain Ruspini et des images de Patrick Jacques de Dixmude. Lorsque l'on joue la montée en fin de saison, il faut pouvoir s'imposer face au gros du championnat. La réception du Havre ressemblait à s'y méprendre au premier test pour Montigny. Relégué de National 1, la réserve havraise impose un défi physique d'entrée aux coéquipières de Gabrielle Parlouer. Les Inimontaines tiennent la cadence pendant près de 20 minutes, mais l'écart au score se creuse inexorablement. À la pause, Montigny accuse un retard de 5 buts, 14-9 en faveur du Havre. On partait avec l'envie de gagner, forcément, vu qu'on joue la montée, ça part dès la première journée. Après, je pense qu'en première mi-temps, on a réussi à tenir au moins 20 minutes. Et puis après, l'impact physique et la supériorité technique des Havraises se fait sentir. Les joueuses de Philippe Létrange ne parviennent pas à mettre leur jeu en place et manquent cruellement d'efficacité au tir avec seulement 35% de réussite. Le Havre s'impose finalement 35-20. Les 5 buts de You Benezi n'y feront rien. Une première défaite face à un candidat à la montée qui montre aux Inimontaines le travail qu'il leur reste à faire. C'est sûr, Philippe, que 35-20, quand on regarde le score, simplement, ça fait un petit peu mal. Ça pique, comme on dit, mais il y a quand même des choses à en tirer de ce match. Des points positifs. Des points positifs, je ne sais pas encore. Je n'ai pas bien analysé, moi je n'ai pas vu encore la vidéo. De toute façon, on travaille, donc on va progresser. Il y a des jeunes joueuses à incorporer dans l'équipe, il y a des nouvelles. Ce n'est pas toujours facile. Il faut un peu de temps, mais on va s'y attacher. Par rapport aux autres intersaisons, vous avez décidé de travailler un petit peu autrement, une reprise un petit peu plus précoce. Il y a eu aussi ce tournoi amical du côté de Nantes, toute fin août. Est-ce que ça va payer dans les prochaines journées, cette préparation un petit peu différente peut-être ? J'espère, oui, parce que les filles se sont données tous les soirs pendant une quinzaine de jours, donc c'était un peu compliqué pour elles. Surtout les derniers soirs, vous étiez très fatigués, mais bon, je pense que ça va payer, oui. De toute façon, un travail pour que ça paye. Gabrielle, je me tourne vers vous. Le groupe vit bien parce qu'il y a eu quand même des renforts. Il y a des jeunes qui arrivent, des moins de 18 ans de Montigny, donc, qui vous croisez notamment sur les terrains d'entraînement. Mais ça se passe bien entre vous ? Le groupe, il y a toujours un groupe qu'on retrouve depuis quelques années là, qui tient bien, qui vit bien. Et les nouvelles pièces qui arrivent, les nouvelles joueuses ont un super état d'esprit. Elles ont envie, elles sont motivées, elles ont envie d'apprendre. Donc ça prend forcément. Et j'espère que ça payera un moment. L'objectif, quel est-il cette année ? Parce que dans la presse, vous avez évoqué chez nos confrères un podium, voire mieux. Clairement, c'est quoi ? C'est la montée quand même ? Pourquoi pas ? Mais bon, l'objectif, c'est dans les 3 premiers, ça serait bien.
Après, si on peut voir au-dessus, bon, c'est difficile de parler en prenant 15 buts le premier match, de dire ça, mais bon, pourquoi pas. Parce que, évidemment, hein, Montigny est un club habitué et habituel de la Nationale 2. C'est vrai que plusieurs fois, plusieurs saisons, il y a eu des envies de monter. Ça va se concrétiser, Gabriel, avec ses arrivées, justement? Je sais pas, mais j'aimerais bien. C'est surtout des jeunes, donc elles ont besoin d'acquérir de l'expérience. Après, à nous, les anciennes, de leur apporter ce qu'on peut. Et puis après, la montée, c'est vrai que c'est compliqué d'en parler avec le moins 15. C'est sûr, voilà. Ça aurait été plus simple il y a quelques jours. Par rapport à ces nouvelles arrivées, ces jeunes, est-ce que c'est un début de projet à moyen terme, essayer de faire mûrir un petit peu tout cela pour plusieurs saisons? Oui, de toute façon, on n'a pas les moyens d'aller chercher des joueuses pro comme Le Havre, là, la numéro 8, là, Stocic, là, la Croate. Donc, c'est de former nos jeunes au niveau championnat de France moins de 18 et puis après les amener petit à petit en équipe senior, enfin en équipe fanion. Alors, ce qui va faire la différence, c'est justement peut-être cette saison, c'est que le groupe est plus conséquent en quantité. Il y a plus de joueuses que les saisons passées. Ça pourrait aussi aider parce que il faut toujours pallier les blessures dans une saison. La rotation, c'est important. C'est très important. Et puis même à l'entraînement, quand on fait du 6 contre 6, il y a vraiment 12 joueuses. Et encore, j'en écarte quelques-unes le vendredi pour préparer le match. Et il y a du répondant, c'est intéressant. Donc bon, ça, on débute, hein, on commence la saison, mais je pense que c'est très intéressant. Tous les postes sont doublés, voire triplés pour certains postes. Donc ça, c'est intéressant. L'objectif maintenant, c'est de se relancer tout de suite au Mans la semaine prochaine, enfin ce samedi, Gabriel, pour trouver de la confiance rapidement. Oui, forcément, une petite victoire, ça ne fera pas de mal pour relancer la saison, nous remobiliser, nous booster, puis partir enfin de bon pied. Très bien, on suivra cela de près. Donc déjà ce déplacement au Mans samedi soir pour voir en tout cas la première victoire de Montigny cette saison. Merci à tous les deux d'être passés sur le 7-8 Sport et puis à très bientôt au bord des terrains. Ce vendredi, vous avez peut-être joué au golf en version nocturne avec la 3e nuit du golf au Golf National de Guyancourt à une semaine de l'édition 2014 de la Ryder Cup qui se tiendra en Écosse. Cette nuit du golf était l'occasion de faire découvrir ou redécouvrir sous une autre forme la discipline avec par exemple un parcours de nuit à la lampe frontale et des balles lumineuses, une opération en vue de l'édition 2018 de la Ryder Cup qui aura lieu sur le parcours de l'Albatros. C'est l'idée aussi de changer cette image du golf. Du coup, on le met dans des conditions un peu insolites. On le met en ville au mois de juin. Et ici, on le fait de nuit, voilà, avec des balles lumineuses et puis un jeu de lumière avec des bâtonnets lumineux, le practice éclairé. Voilà, c'est un peu l'idée de sortir le golf des idées reçues, quoi. Je suis venu avec un collègue de travail, avec mon épouse et puis aussi un ami. Donc voilà, pour profiter de l'événement et je trouve que c'est une bonne occasion à la fois pour découvrir le golf, même pour nous qui jouons régulièrement, de vivre ça de nuit, c'est très original. Et des images de William L. Ce samedi, le centre Alfred de Vigny organisait son 4e Open de pétanque en doublette loisir. Sous le soleil, les carreaux étaient une nouvelle fois au rendez-vous et il y avait des joueurs d'expérience sur le boulodrome comme Tony Leonetti, 21 fois champion des Yvelines, rien que ça, toutes catégories confondues. Évidemment, pour arriver à 13 points, vous le savez, une partie de pétanque peut être très longue et chaque joueur peut connaître des défaillances, d'où l'importance d'être complémentaire. Vous êtes tireur, vous êtes pointeur? Oui, j'essaye. Non, si ça va pas, on tourne, je pointe, il tire, et voilà, ça se passe bien. Et en plus, il fait très beau, donc super. C'est un des meilleurs joueurs d'Île-de-France, donc c'est pas trop dur pour moi, ça va. Et c'est surtout à lui qu'il faut demander. Il fait beaucoup de carreaux, ce monsieur, alors ça m'arrange pas mal, quoi. Allez, on passe au résultat du week-end. Tout d'abord, du football, 4e journée de division d'honneur. Versailles s'est incliné à domicile face aux Ulysses, 4-2. Fin de série pour les Versaillais qui subissent là leur première défaite de la saison et retombent à la 3e place. En promotion d'honneur pour le compte de la 2e journée, Trappes s'est incliné sur le terrain de Chanteloup, 1-0. Les Trappistes retombent à la 7e place avec 5 points. Il y avait le tirage de la Coupe de France, le 4e tour, tirage au sort de football qui a eu lieu cette semaine. Et Versailles se déplacera à Verrières-le-Buisson, Trappes sur la pelouse de Gournay, Saint-Cyr recevra
Cramayel, le Chesnay, Viry-Châtillon et enfin le Petit Pousset yvelinois, vous le voyez, Manille-les-Hameaux recevra Chatou dans le derby de ce 4e tour, rencontre programmée ce dimanche 28 septembre à 15h. Chez les femmes, Montigny a enchaîné avec une 2e victoire consécutive à l'extérieur en division d'honneur face à Rueil-Malmaison 2-0. On passe au rugby, 2e journée de Fédéral 2 et 2e correction pour plaisir, le PRCC cette fois-ci incliné sur la pelouse de Nantes, 38-9. 8e à la différence de points, les Plaisirois vont devoir vite réagir pour ne pas sombrer dans les profondeurs du classement. Promotion d'honneur, ça va beaucoup mieux. Le championnat reprenait ce week-end et le Sky Rugby s'est baladé avec son nouveau staff familial à Stein. Victoire 38-5 avec 6 essais à la clé, le bonus offensif en prime. Ce week-end, le championnat de Régional 1 de volleyball reprenait ses droits et si Plaisir s'est facilement imposé face à Noisy-le-Grand 3-7-0. Fortune totalement opposée pour Montigny. Les Igny-Montins recevaient Torcy au complexe Pierre de Coubertin après avoir perdu les 2 premiers sets 25-23 et 25-18. Montigny réagit et enlève la 3e manche 25-19 avant de s'incliner dans la 4e manche 25-13. Défaite 3-7-1 qui peut trouver sa cause dans l'intersaison. Cet été, Montigny a vu partir des joueurs cadres comme Abdelatif Nichli ou encore Guillaume Mérès. L'heure est donc à la reconstruction. Ce qui nous a manqué, c'est de la constance notamment sur la première touche de balle. On était inconstant et on voyait que quand on avait de la qualité sur la première touche de balle, on arrivait à jouer et à être percutant à l'attaque. On passe au handball et une première loupée pour le team 78 handball. Pour son tout premier match, l'Alliance yvelinoise se déplaçait en ouverture du championnat de France des moins de 18 ans sur le terrain du Paris Galaxy et une première défaite officielle pour le team 78-40-36. Basket au programme aussi ce week-end, basket féminin plutôt. Première journée de National 2 après une année sabbatique, retour manqué pour Vinko Bardic, l'entraîneur. L'entente Le Chesnay-Versailles s'est inclinée face à Trégueux 62-51. Chez les hommes, pour le compte de la première journée de National 3, cette fois-ci, Trappes s'est imposé sur le fil face à Vineuil 79-77, à l'inverse de l'entente Le Chesnay-Versailles qui s'est inclinée à Gennevilliers 91-72. Les deux équipes sont respectivement 6e et 12e de leur poule. Avant de nous quitter, place à l'agenda de votre week-end et 2 rendez-vous à cocher sur votre carnet d'adresses et votre planning surtout. Paris-Versailles. Vous ferez peut-être parmi des 25 000 coureurs qui s'élanceront de la Tour Eiffel ce dimanche matin en direction de Versailles pour la 37e édition de la Grande Classique. Premier départ à 10h. Il y aura aussi du foot féminin au programme. Le championnat de promotion d'honneur reprend ses droits ce week-end. Et pour cette première journée, vous pourrez assister à un classique désormais de PH entre Elancourt et Taverny. Coup d'envoi à 15h ce samedi au stade Guy Boniface. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, excellente soirée sur TV Fil.